Le temps passe tellement vite. Il me semble, il y a à peine quelques mois, nous étions en plein camp d'entraînement des Capitales de Québec. Et déjà plus de 50 matchs de disputés à cette saison 2013. Bilan de la première moitié de saison. Déjà une autre première moitié de saison de compléter chez les Capitales de Québec. La formation trônant encore parmi les deux meilleures équipes de la CANAM, on peut certes affirmer que les 50 rencontres initiales auront été concluantes. D'ailleurs, allons demander au gérant, sur une échelle de 1 à 10, quelle note il attribue? Un 8,5. On a très bien joué par moment. On a eu des séquences plus difficiles, donc on n'a pas été extrêmement constant cette année. Par contre, on a eu beaucoup de blessures. En ce moment, d'ailleurs, on a pas mal de joueurs clés qui sont soit pas à 100 % ou qui jouent simplement pas. Là. Mais les séquences qu'on a bien jouées, les bonnes séquences qu'on a eues, c'est absolument rien à reprocher, évidemment. Là, Voltigeur de centre émérite Sébastien Boucher commente son travail et celui de l'équipe. Si je te donne une note, je dirais peut-être un petit B en ce moment. Oui, on est en première place. Il y a des choses qu'on a encore à travailler. On a eu des hauts et des bas. C'est sûr qu'on a des choses à travailler. Fait que, surtout à l'offensive plutôt que la défense. Là, nos lanceurs, ils ont très fait. Eux autres, ils ont un all the way. Mais nous autres, je pense comme frappeurs, je pense qu'il faudrait qu'on soit un petit peu plus meilleurs qu'on était. Oui, j'ai des beaux chiffres. Mais il y a certaines places où je peux m'améliorer, surtout la même façon que comme l'équipe, des frappeurs, des coureurs au troisième but. Je pense que j'ai eu de la misère cette année à les faire marquer, fait que je pense qu'il faudrait concentrer plus à faire la job. Mais est-ce que vous compensez cette année par une rapidité hors pair sur les buts? Oui, on pourrait dire. Je frappe un petit peu plus de moyenne. On vole beaucoup de buts cette année. Fait que Malo, il fait une grosse partie de ça. Là. Mais c'est sûr qu'on en fait un peu plus. Mais avec ça, on devrait être capable de produire un petit peu plus ça aussi. Force majeure des Capitales au cours des années précédentes, on se doit d'analyser le boulot des lanceurs. Belle surprise, on a commencé un petit peu plus lentement qu'on l'espérait. Et puis depuis la deuxième moitié de la première moitié, ils ont tourné la page, si on veut. Ils sont devenus à l'aise, ils sont mis à tous très bien lancer, nos lanceurs partants spécifiquement. Donc très heureux de ce qu'ils nous donnent en ce moment. Puis c'est à cause d'eux qu'on gagne depuis un petit bout de temps. Si les bras des lanceurs doivent demeurer en santé, le groupe de partants de cette année ne peut se comparer aux autres saisons qui étaient hors normes. I couldn't be happier with the job they're doing. I mean, last year we had exceptional, and the year before that was even better. So, it's unrealistic to compare to years past. It's more realistic to compare within the league. And as far as our pitchers stack up against the rest of the league, every starter we feel is better than their starter. L'un des artilleurs connaissant une grande saison, le droitier Carl Gélina, essaie d'expliquer ses succès. Bonne question, Fred. Écoute, je sais pas. Ouais, c'est ça. J'essaie de te donner une bonne réponse, mais je sais pas trop. Je m'amuse. Je joue plus au baseball, ça fait quelques années déjà, là, mais de plus en plus, je me rends compte que je joue au baseball encore parce que j'y trouve du plaisir, je m'amuse, la recette est simple. Donc, je me casse pas vraiment la tête. Puis, avec l'âge, on apprend à se connaître, on apprend à connaître la game un peu mieux tout le temps. Comme là, je viens de développer un nouveau lancer qui est la cutter, avec l'aide de Jeff Duda. Là. Donc, je m'amuse, j'apprends encore, puis j'apprends aussi à lire les adversaires, puis à voir les lacunes, puis à me servir plus de mes forces au lieu d'essayer de toujours attaquer les faiblesses des adversaires. Fait que c'est tout ça mis ensemble avec la forme physique, comme un bon vin qui vieillit bien. Là. Comptant sur un nombre impressionnant de joueurs blessés, le gérant doit travailler différemment. Également pour les lanceurs, on doit composer avec une défensive un peu plus vulnérable, dû bien sûr à plusieurs changements de position chez les joueurs. C'est certain, on n'a pas beaucoup de puissance, on ne générera pas beaucoup de points match après match, donc il faut être plus conservateur défensivement, il faut vraiment s'assurer qu'on ne donne pas de grosses marches à l'autre équipe. C'est difficile par moment parce qu'une situation va arriver où la balle est frappée à un certain endroit puis tu t'attends à ce que le jeu soit complété parce que tu es tellement rodé à ça puis habitué.
Puis là, tu t'en reviens d'abord, puis hop, il y a eu soit une erreur ou il s'est pas rendu à la balle. Puis là, c'est choquant au début, mais à un moment donné, les gars font de leur mieux là, derrière toi. Là, ils font pas exprès. Là, fait que tu vis avec, puis tu le prends en riant, puis tu te dis, bon, le prochain frappeur, puis on va s'en sortir. Puis je pense que les gars sont tous assez indulgents puis compréhensifs là, quand ça arrive. Puis il n'y a personne qui veut te faire mal paraître derrière, là, puis eux non plus veulent pas mal paraître, donc ça fait partie de la game. Une première moitié de saison en constante progression. La sauce aura mis un peu plus de temps à prendre, mais les résultats restent fort positifs. Nous devrions avoir droit à une fin de saison tout aussi intéressante et un autre périple dans les séries s'annonce plus que probable. Il aura été une figure marquante des Capitals. Un véritable leader en défensive, un coup de bâton dévastateur, bref, un joueur d'impact. Voici Patrick Deschênes. C'est spécial de voir le monde, c'est sûr, puis de voir aussi l'organisation des Capitals 15 ans plus tard, de voir la philosophie de l'équipe, puis de voir une organisation aussi solide. Moi, je suis très fier d'avoir fait partie d'une organisation comme les Capitals de Québec, ça, c'est sûr. Les championnats, ça, c'est sûr que au cours d'une saison, là, les gars, on passe au travers de plusieurs choses ensemble. Là, on est ensemble à tous les jours, puis de gagner un championnat, ça, c'est pas mal les plus beaux souvenirs. Là. Comment on réussit comme joueur de baseball à passer par-dessus justement le fait, tu l'as mentionné, on est ensemble à tous les jours. À un moment donné, sans dire qu'il y a des petites guerres, à un moment donné, on doit être tanné de se côtoyer, on a envie d'avoir notre bulle aussi. Oui, c'est sûr, mais je pense qu'il y a moyen aussi de pouvoir avoir ces moments dans sa bulle, là, comme tu dis. Là. Ça, mais durant une saison, c'est sûr que ça s'accroche de temps en temps, là, mais c'est comme n'importe quelle famille. Des fois, il faut remettre les choses en perspective, puis on continue. Il faut se rappeler qu'on est dans la même équipe. Tu dis que c'est ton frère qui est à côté de toi, puis tu l'acceptes comme qui est. Là. C'est un peu la philosophie des Capitals. Puis c'est pas pour rien que ça fait 4 années de suite qu'ils gagnent le championnat. Là. C'était quoi jouer au baseball dans ta cour chez toi? Ben moi, c'est comme je le dis souvent, là, c'est les plus belles années de ma vie au baseball, ça a été ici. Là. Moi, c'est sûr que c'est Michel Laplante là, qui m'a donné... qui m'a donné ma chance de revenir dans le baseball professionnel. Puis ça, je suis reconnaissant là, de ça parce que, en quelque part, ça m'a permis de faire la paix avec le baseball. Là. Puis de finir sur une meilleure note, malgré mes blessures.